Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée à l'actualité économique du Royaume. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un dossier brûlant, les tensions commerciales entre le Maroc et l'Égypte. Depuis quelques semaines, les relations économiques entre les deux pays connaissent des turbulences, marquées par des accusations mutuelles d'entrave aux exportations. Mais que se passe-t-il réellement ? Quels sont les enjeux de ce bras de fer et quelles perspectives pour l'avenir ? On vous explique tout dans cette vidéo. Selon la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca CETAT, les tensions actuelles affectent significativement les échanges entre Rabat et Le Caire. D'un côté, les exportateurs égyptiens dénoncent des restrictions accrues imposées par le Maroc, tandis que de l'autre, les entreprises marocaines pointent du doigt des barrières similaires du côté égyptien. L'un des points de friction majeurs concerne le renforcement des contrôles douaniers au Maroc sur les produits en provenance d'Égypte. Les autorités marocaines scrutent désormais avec plus de rigueur la conformité aux normes de l'accord d'Agadir, notamment en matière de preuve d'origine et de traçabilité des matières premières. Cette surveillance vise à lutter contre d'éventuelles fraudes, comme le réétiquetage de produits asiatiques pour profiter des avantages tarifaires de l'accord. En réponse, plusieurs opérateurs économiques marocains affirment que l'Égypte a répliqué en durcissant ses propres exigences administratives et techniques sur les exportations marocaines, en particulier dans le secteur automobile. Ce n'est pas une première. En 2021, des tensions similaires avaient émergé lorsque des véhicules assemblés au Maroc avaient rencontré des restrictions en Égypte, malgré leur conformité aux dispositions de l'accord d'Agadir. Autre élément aggravant, la mise en place par le Maroc de mesures anti-dumping ciblant plusieurs produits égyptiens. Depuis décembre 2024, Rabat applique un droit anti-dumping de 29,93% sur les importations de tomates en conserve égyptiennes. Cette décision fait suite à une plainte de la Fédération nationale des industries alimentaires marocaines, FNIAM, qui estime que ces importations menacent l'équilibre du marché local. Dans le même esprit, le ministère marocain de l'Industrie et du Commerce a récemment rouvert une enquête sur d'éventuelles pratiques de dumping concernant les tapis et couvertures textiles égyptiens. Une procédure qui intervient après une demande d'un fabricant égyptien visant à lever le droit compensatoire de 35,33% appliqué depuis plusieurs années sur ces produits. Selon des économistes interrogés par Maroc Export, ces tensions révèlent une nécessité pressante, celle d'harmoniser l'interprétation des règles d'origine et d'améliorer les mécanismes de résolution des conflits au sein de l'accord d'Agadir. Face à l'escalade, une réunion est prévue entre les ministères du commerce des deux pays pour tenter de désamorcer la crise. L'objectif ? Trouver un terrain d'entente et éviter un durcissement des mesures protectionnistes. L'expérience de 2021 a prouvé qu'un dialogue constructif pouvait aboutir à des solutions viables. À l'époque, la création d'un groupe de travail conjoint avait permis de fluidifier les échanges et de renforcer la coopération industrielle. Malgré ces turbulences, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Égypte restent dynamiques. En 2024, ils ont dépassé les 700 millions de dollars, un chiffre qui témoigne de l'importance de cette relation économique pour les deux pays. La question est donc de savoir si ce différend trouvera une issue diplomatique rapide ou si nous assistons aux prémices d'un protectionnisme plus marqué entre Rabat et Le Caire. Et vous, que pensez-vous de ces tensions commerciales ? Pensez-vous qu'un accord rapide est possible ou que les relations économiques entre les deux pays risquent de se détériorer encore davantage ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire.